Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour t'apprendre à utiliser la multiplication ou la division dans un tableau de proportionnalité. Tout d'abord, revoyons la règle. Dans un tableau de proportionnalité, on peut multiplier ou diviser une colonne par un même nombre pour en obtenir une nouvelle. En fait, cela va surtout nous servir à trouver un nombre qui nous manque dans une nouvelle colonne. Faisons un exemple. Dans une boutique de friandises, 4 kg de bonbons coûtent 5 euros. Sachant que le prix des bonbons est proportionnel à leur poids, quel est le prix d'un kilo de bonbons et quelle quantité de bonbons peut-on acheter avec 7 euros? Pour cela, j'ai une situation où on me parle de proportionnalité, je vais donc faire un tableau de proportionnalité. Je vais donc faire un tableau ayant deux lignes. Dans la première ligne, je mets l'une des quantités qui est proportionnelle et dans la deuxième ligne, l'autre. Donc ici, je vais par exemple mettre le poids des bonbons en kilos dans la première ligne qui est proportionnel au prix des bonbons en euros dans la deuxième ligne. Je complète avec les informations de l'énoncé. Je sais que 4 kg de bonbons coûtent 5 euros. Donc dans une autre colonne, je vais mettre 4 pour le poids des bonbons et ça correspond à 5 euros, donc dans la ligne des prix des bonbons. Je mets 5. Et maintenant, je vais pouvoir essayer de répondre à mon exercice. Quel est le prix d'un kilo de bonbons? Donc dans une nouvelle colonne, je vais écrire 1 dans la ligne du poids des bonbons, parce que je sais que je veux 1 kg de bonbons. Et je cherche le prix correspondant. Je vais donc essayer de remplir la case qui est en dessous du 1. Pour cela, je me demande comment je fais pour passer de la première colonne à la deuxième en multipliant ou en divisant par un même nombre. Je veux donc passer du 4 au 1 par une division et une multiplication. 1 étant plus petit que 4, je vais faire plutôt une division. 4 divisé par combien égale 1. Et bien je sais normalement que 4 divisé par 4 est égal à 1. J'ai divisé le haut de ma colonne par 4, je dois donc aussi diviser le bas par 4. 5 divisé par 4 égale 1,25. J'ai donc trouvé ma réponse. Pour 1 kg de bonbons, je vais payer 1,25 euros. Essayons de faire la même chose pour la deuxième question. Quelle quantité de bonbons peut-on acheter avec 7 euros? Je connais un prix que je vais mettre dans la ligne du prix, dans une nouvelle colonne. Et je vais essayer de voir comment je peux remplir cette nouvelle colonne. Pour cela, je peux m'aider soit de la deuxième, soit de la première colonne. Je vais plutôt utiliser la première, celle où j'ai mis les informations de l'énoncé, parce que la deuxième, j'ai peut-être fait une erreur, et en plus, il y a des virgules, et en général, vous n'aimez pas trop ça. Donc, je vais essayer de chercher comment je peux faire pour passer de 5 à 7 par une multiplication ou une division. 7 étant plus grand que 5, je vais plutôt privilégier la multiplication. 5 fois combien égale 7. Et bien pour cela, j'ai vu dans le chapitre des fractions que je peux faire 7 divisé par 5 pour trouver mon point d'interrogation. Donc, j'écris fois 7 divisé par 5. Ça, vous ne le notez pas, c'est quelque chose qui se passe dans votre tête. Et vous calculez directement 7 divisé par 5, combien ça fait? Ça fait 1,4. Donc 5 fois 1,4 fait 7. J'ai multiplié le bas de ma colonne par 1,4. Je dois donc multiplier le haut de ma colonne par 1,4. 4 fois 1,4 me fait 5,6. Donc j'ai trouvé ma réponse. Avec 7 euros, je peux acheter 5,6 kg de bonbons. J'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à revoir la vidéo si besoin et à bientôt en classe.